Nous arrivons maintenant au chapitre 14. Lisons les 3 premiers versets. Voici, le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. C'est un des textes majeurs de la Bible, de l'Écriture. Et chers amis, ce texte majeur, disons-le, parcourons les églises, allons chez les protestants, chez les catholiques, ou n'importe où, n'est-ce pas? Où voit-on que ce texte soit mis en lumière? Ah, il est logé dans le fond d'une liturgie. Vous le trouverez dans une liturgie. Pas qu'il a sa place dans le calendrier liturgique, c'est tout ce qu'on en fait, n'est-ce pas? Mais où ce texte est-il mis en lumière? Enfin, tout de même, l'Éternel paraîtra, il posera ses pieds en ce jour sur la montagne des Oliviers. C'est clair ou ça ne l'est pas? N'est-ce pas? C'est quelque chose, là, tout de même de bouleversant, de voir que nous avons cette Bible, dont nous disons qu'elle est la source, n'est-ce pas, de la vérité, qu'elle est la révélation de Dieu. Et voilà des textes comme celui-ci qui sont enterrés. On en parle, pour ainsi dire pas. On en parle un peu dans les milieux évangéliques, oui, n'est-ce pas? Mais tout de même, si l'Église voulait se placer devant la vérité, si l'Église voulait vraiment être plaisante à son Seigneur, est-ce que ce texte-là ne serait pas, avec d'autres, bien d'autres, qui annoncent le retour du Seigneur Jésus? Est-ce que ces textes-là ne devraient pas être de temps à autre lus, médités, faire l'objet de prières, mais vivre dans l'attente? C'est ce que nous a demandé le Seigneur. Être des serviteurs qui attendent leur maître, même s'ils tardent, ils l'attendent, ils attendent leur maître. Jésus l'a prêché cela, ouvertement. C'est ça que doit faire l'Église. Et l'apôtre Paul dit dans une certaine épître que vous avez été convertis pour attendre Jésus, pour attendre. C'est comme si la conversion nous avait été donnée uniquement pour cela, pour attendre le Seigneur qui reviendra des cieux. Parce qu'en effet, n'est-ce pas, si le Seigneur ne revenait pas, il n'y aurait pas de salut. Il n'y aurait même pas de salut, n'est-ce pas, de ceux qui nous ont devancés dans la gloire et qui sont dans le paradis de Dieu, dans la nouvelle Jérusalem, n'est-ce pas? Il faut que le Seigneur revienne, il faut que tout soit, si je puis dire, n'est-ce pas, réglé. Il faut que tout ennemi, comme nous l'avons vu, soit mis sous les pieds du Seigneur pour que le règne des élus ait lieu. Alors, tout de même, n'est-ce pas, c'est un de ces textes majeurs, merveilleux, qui nous montre aussi la puissance de l'Esprit de Dieu à travers des hommes comme nous, qui ont pu dire ces choses, qui ont pu les écrire. Voici, le jour de l'Éternel arrive. C'est l'ultime délivrance de Jérusalem en ce jour de l'Éternel. Il faut que les temps finissent par une grande délivrance, nous le verrons, pour Israël, comparable à celle qu'il obtint lorsque il fut tiré d'Égypte,
Et la délivrance d'Égypte qui est restée longtemps dans les paroles que se disaient entre les Juifs, l'Éternel est vivant, lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, eh bien maintenant, l'on ne dit plus cela, l'Éternel est vivant, lui qui rassemble les enfants d'Israël dans le pays de leur père. Et ce rassemblement dans le pays de leur père, c'est pour qu'ils reçoivent, car c'est eux qui, sur la terre, puisque l'Église n'y est pas à ce moment-là, l'Église redescend avec le Seigneur, ce même texte nous le dira. Il faut donc que quelqu'un accueille le Seigneur Jésus sur la terre. Et qui va l'accueillir? Ce n'est pas l'Antichrist, ce ne sont pas les nations qui montent contre Jérusalem. Le diable aurait bien voulu qu'il n'y ait personne pour accueillir le roi venant sur la terre. Il aurait bien voulu, c'était son but, ça. C'est pour ça, n'est-ce pas, que l'Antichrist et tout ce qui procède de son esprit est contre les Juifs, contre le christianisme, contre les chrétiens. Hitler était contre les deux. Il persécutait des deux côtés, puisque lui, c'est un type très avancé de l'Antichrist. Il persécutait des deux côtés. Alors, le but de Satan, ce serait qu'il n'y ait personne pour recevoir Jésus. Et comment Jésus viendrait-il sur la terre s'il n'y avait personne? Il viendra porter le feu, la destruction. Il n'y aurait plus que ça à faire. Il n'y aurait plus que ça à faire. Mais tout se règle pour que cette terre puisse connaître encore, comme nous l'avons montré, ce règne glorieux, intermédiaire et transitoire certes, mais glorieux cependant, avec la restauration, la palingénésia de la terre, sa restauration dans sa splendeur initiale. Eh bien, il faut que les Juifs, eux, aient une délivrance. Le peuple juif ne peut pas passer dans le règne sans y entrer par une délivrance que ce chapitre va nous montrer. Et tout est là, si l'on comprend cela, on comprend le chapitre, on comprend pourquoi l'Éternel Dieu permet que Jérusalem soit attaquée, que la ville soit prise. Voici le jour de l'Éternel arrive. On pourrait dire, le jour est arrivé. Quand le prophète dit cela, il veut dire, voilà, ça y est, nous y sommes, nous sommes au jour de l'Éternel, maintenant voici ce jour, je vous le découvre. N'est-ce pas? Et la vision qu'il nous donne maintenant, c'est celle du jour de l'Éternel. Le prophète y porte son regard. Dans le chapitre 12, nous avons vu Israël qui était constamment victorieux des nations d'alentour. Israël était une pierre pesante pour tous les peuples. Cela avant le jour de l'Éternel. Personne ne pouvait faire sa proie d'Israël, n'est-ce pas? Et toutes les nations qui venaient là, elles étaient dans un esprit d'étourdissement, n'est-ce pas? Elles tombaient dans une espèce, sous le coup d'une espèce de vertige, n'est-ce pas? Elles ne pouvaient plus poursuivre leur guerre, comme nous l'avons vu. D'ailleurs, ça a été manifeste en 1967, n'est-ce pas? Quand les Égyptiens ne pas perdirent complètement la notion de l'entreprise qu'ils étaient en train de mener avec d'autres peuples, n'est-ce pas? À certains moments, des fractions importantes de l'armée égyptienne se sont rendues à 2 ou 3 Israéliens. N'est-ce pas? Il y avait un esprit vraiment d'étourdissement, de vertige. Il y a même des chars qui ont tourné en rond, n'est-ce pas, jusqu'à ce qu'ils aient épuisé leur carburant. Enfin, on a attribué ça, n'est-ce pas, à des navires américains qui auraient brouillé les ondes. Mais c'est pas vrai du tout, n'est-ce pas? Une étude a été faite en Amérique pour savoir vraiment ce qu'il en était après coup, n'est-ce pas? Et les Américains n'ont pas fait cela. N'ont pas fait cela. Il y a eu un esprit d'étourdissement.
Ça s'est vu, nous l'avons touché, ces choses-là, dans les événements de notre époque. Mais maintenant, n'est-ce pas, voici que le grand jour est arrivé, alors Dieu, qui connaît les noirs projets des nations et leur volonté de supprimer l'État d'Israël, parce qu'on peut essayer de tromper les autres, n'est-ce pas, par une hypocrisie, mais dans le fond, Dieu n'est jamais trompé. Alors voici qu'à ce grand jour, Dieu rassemble les nations. C'est-à-dire qu'il permet à ces nations qu'elles parviennent à mettre leur coalition en œuvre. Et Dieu permet aussi qu'elles attaquent Jérusalem. Ce sera là le jour de l'Éternel, le jour qui appartient à l'Éternel, c'est-à-dire le dernier jour de l'histoire du monde. N'achetez pas de trop grands cahiers pour écrire l'histoire du monde, parce que vous auriez des pages perdues, il resterait blanche. L'histoire du monde s'arrêtera là. S'arrêtera là, car après, on n'aura plus besoin d'écrire quelque histoire que ce soit. L'histoire si complexe, l'histoire tissée de tant d'événements, née de la dispute des peuples et de leur hypocrite diplomatie, cette histoire s'arrête là, au jour de l'Éternel. Jour de l'Éternel, jour que l'Éternel s'est fixé et qui lui appartient. C'est là en effet qu'en Jésus-Christ, Dieu se révélera ouvertement. Jusqu'ici, Dieu était manifesté par le Fils abaissé, n'est-ce pas, Jésus-Christ souffrant, Jésus-Christ que nous prêchons crucifié, ressuscité certes, mais nous le voyons dans son ministère, dans son état d'abaissement, devenu simple homme, serviteur, n'est-ce pas? Eh bien là, l'Éternel, dans la personne de Jésus, se révélera ouvertement, avec éclat, dans la puissance de Dieu, est-il dit, dans la puissance de Dieu, avec tous les anges de sa puissance, et avec tous ses saints, il se révélera ainsi au monde de la terre, que les jugements auront, pendant les 42 mois de la fin, décimé. Ce jour-là, le jour de l'Éternel, c'en est fini de la patience de Dieu. L'homme cessera, ce jour-là, de faire sa volonté. Et désormais, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplira. Il cessera de faire sa volonté. L'Écriture l'a dit, Jérémie l'a proclamé, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme et qui fait sa volonté. Maudit soit cet homme, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et qui écoute la parole de Dieu pour la mettre en pratique. Voilà celui qui est béni, voilà celui qui est le disciple du Seigneur Jésus, qui sont ma mère, mes frères, mes sœurs, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui accomplissent la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'en sera donc fini d'hommes accomplissant leur propre volonté, marchant selon leur propre dessein, suivant les penchants de leur cœur, leurs mauvaises pensées. Ce sera terminé, ce sera la volonté de Dieu qui s'accomplira. Et là sera exaucée cette prière de tous les siècles, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je suis souvent perplexe et attristé quand je pense à cette prière que nous appelons le Notre Père, que des générations auront répété sans cesse, qu'ils auront redite, et à laquelle ils n'auront attaché rien de réel, rien d'objectif,
faute d'avoir été instruit par le livre de Dieu. Faute d'avoir été instruit par ce livre. N'oublions pas que ce livre a été soustrait aux masses sous le fallacieux prétexte que les masses ne pouvaient rien comprendre. Eh bien, pourtant si, et il est prouvé, écoutez, chers amis, moi j'ai vu des démonstrations extraordinaire. J'ai vu, je me rappelle, une femme dans la banlieue d'Alger, espagnole, d'origine espagnole, qui ne savait ni lire, ni écrire, pour la bonne raison, c'est qu'on ne l'avait jamais conduite à l'école. Elle travaillait manuellement, et voici que un prédicateur espagnol, à la fin du XIXe siècle, était passé par là, et cette femme avait été touchée et s'était convertie. Et moi, quand je l'ai connue, c'est bien ultérieurement, n'est-ce pas, elle avait été convertie, enfin je ne sais plus, peut-être dans les années 35, 40, par là, 1940, et je l'ai connue plus tard. Et alors, cette femme, qui d'ailleurs avait l'Esprit de Dieu en elle d'une façon remarquable, elle qui n'avait aucune instruction, elle vous disait des choses sûres, vraies, et elle savait les exprimer. Alors, un jour, que nous avions une réunion chez elle, on faisait quelquefois une réunion chez elle, elle faisait beaucoup de témoignages. Alors, elle se met à lire l'écriture, et je voyais qu'elle lisait ça avec assurance, vraiment, avec foi. Alors, je lui dis, après, sœur, vous lisez souvent votre Bible? Ah, elle dit oui, je la lis souvent, parce que j'ai appris à lire dans la Bible. Ah, vous savez ça? Oui, je ne savais ni lire, ni en espagnol, ni en français, et j'ai appris à lire en espagnol et en français, dans la Bible espagnole et dans la Bible en français. C'est là que j'ai appris à lire. Et ça vous a demandé longtemps? Oh, elle m'a dit, bon, à peine un mois, au bout d'un mois, j'ai appris à lire, je savais lire, je ne sais pas comment, je savais lire. Et c'était remarquable, n'est-ce pas, d'entendre cette femme absolument illettrée, et sachant lire. J'ai vu un autre cas aussi, une pauvre demoiselle qui a 35 ans ne savait rien pour la bonne raison, c'est qu'à 2 ans elle avait eu une polio et une méningite, les deux choses associées, et qu'elle avait passé tout son temps hébétée. Et quand nous l'avons connue, elle avait un regard sans expression, elle ricanait, vous voyez, n'est-ce pas, un être absolument hébété. Et alors ses parents, qui étaient assez aisés, avaient essayé de lui faire apprendre quelque chose, essayer tout de même de briser là cette incapacité à faire quoi que ce soit. Impossible. Elle ne pouvait pas associer deux sons. Elle, quelquefois, elle répétait avec son institutrice, elle a une institutrice pendant longtemps à la maison, A, A, B, B, mais pour dire B, A, bas, impossible. Ça allait trop loin. C'était trop lui demander. Elle ne pouvait pas. Et elle avait 35 ans lorsque nous l'avons connue. Elle est à Brive maintenant, pas dans l'assemblée de Brive, mais elle est venue dernièrement à Brive, où elle est au Havre. Eh bien, les parents sont venus à la conversion. Et ils ont été baptisés, et puis je passe sur les détails, mais un jour j'ai aperçu une lueur dans le regard de Marie-Jeanne. Et je l'ai dit à sa mère, qui ne voulait pas me croire, elle était encore dans le doute, elle avait toujours vu sa fille comme ça. Alors j'ai grondé la mère. Vous savez que je sais quelquefois un peu gronder, n'est-ce pas? Alors j'ai grondé la mère, et je lui ai dit, mais
ça, c'est impossible. Comment voulez-vous que Dieu bénisse votre famille et votre fille si vous ne croyez pas? Bon, enfin, la mère a fait par conséquent un revirement sur elle-même, elle s'est mise à croire. Et Marie-Jeanne a reçu l'évangile, je ne sais pas comment, alors elle l'a entendu, elle a reçu l'évangile, et elle s'est mise un jour à lire, elle qui n'avait jamais pu, je le répète, elle s'est mise à lire dans la Bible. Son témoignage en quittant Alger a été celui-ci, sa mère a ouvert la Bible devant elle, Marie-Jeanne va vous lire. Et Marie-Jeanne a lu lentement mais correctement la Bible. Elle avait appris à lire dans la Bible. Et ensuite, elle nous envoyait des cartes postales, une fois revenue en France, à Pont-de-Beauvoisin, elle qui n'avait jamais su écrire. Alors, chers amis, tout de même, n'est-ce pas, quand au cours des siècles, on nous a dit que les masses étaient trop ignares et trop enfoncées dans l'ignorance, pour avoir la Bible, eh bien on a dit une chose qui a révolté, je dis bien l'Esprit Saint, n'est-ce pas? On a privé les masses de la Bible. La Bible, c'est le livre de Dieu et il est pour tout le monde. Il est pour tout le monde. Et si donc l'on avait laissé ce livre à la discrétion de tout le monde, si on l'avait enseigné, s'il y avait des choses difficiles, il suffisait de l'enseigner. Enseigner la Bible. Dieu avait bien prévu dans son Église des gens ayant le ministère de l'enseignement pour enseigner la Bible, pour enseigner la parole de Dieu. Eh bien, certainement, on serait arrivé à un tout autre résultat que celui auquel, hélas, on est parvenu dans le christianisme. Alors, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On aurait pu prononcer cette prière et savoir ce que ça voulait dire. Il y aura un jour où la volonté de Dieu sera faite sur la terre, comme elle est faite au ciel. Elle est faite au ciel parmi les anges. Ce jour de l'Éternel, Dieu apporte sa solution aux tribulations du monde. Désormais, le péché, le mal, ne bénéficiera plus de la patience de Dieu. Le mal est à ce moment-là hors la loi de Dieu. Dans le verset premier, nous avons lu ceci, « Et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. » Tes dépouilles. C'est sur le champ que les ennemis partageront avidement les biens terrestres du peuple d'Israël. N'est-ce pas, la ville sera prise, je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem, et alors là, n'est-ce pas, Dieu commence par dire, eh bien, tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. C'est-à-dire tout ce que tu possèdes, tes biens, tout ce que tu auras construit, imaginé, tout ce qui sera précieux, qui intéressera les hommes, tout ça, on va te le prendre. Israël, Jérusalem, on va te prendre tout cela. Mais peu importe cette avidité des assaillants de Jérusalem, car de tous ces biens qu'ils prendront, ils n'en feront rien. Ils n'en feront rien, ils n'auront pas le temps de s'en servir, car le règne sera là. Et d'un autre côté, les ennemis se partageront les biens terrestres du peuple d'Israël, ces biens seront grands, nous disent certains prophètes, mais ils n'intéressent plus ce peuple qui va lui-même entrer dans le règne de son Messie. Il n'a pas besoin de cela, que ce soit des avions, des automobiles, que ce soit des grands immeubles, que ce soit des complexes industriels ou n'importe quoi. Ça n'a aucune importance, c'est fini tout ça, on n'en a plus besoin. Alors, ils peuvent partager les dépouilles, et cela, Dieu ne le voit pas de mauvais œil. Je rassemblerai toutes les nations. Dieu permettra ce rassemblement auquel il s'était jusque-là opposé, en donnant à Israël une force indomptable. Dieu va donc combattre lui-même, ce sera la dernière purification du peuple. Il faudra
du côté des nations, en finir avec ces haines larvées ou agressives et les incessantes provocations que nous connaissons maintenant contre le peuple d'Israël. Et ce sera le dernier jugement des nations. Remarquons que le texte nous dit « Je rassemblerai toutes les nations ». Cela paraissait encore impossible il y a un siècle. Que toutes les nations soient rassemblées contre Israël, on ne pouvait pas s'imaginer ça. Mais maintenant, nous voyons la chose comme tout à fait possible, parce qu'il s'est déjà constitué maintenant contre Israël une coalition générale, n'est-ce pas, qui réunit la grande majorité des nations. On comptait vraiment ces temps derniers 3 nations qui étaient encore en faveur d'Israël, 3, dont l'Amérique, n'est-ce pas? Mais encore est-il que le soutien américain est quelque chose qui est en train de faiblir. Et la ville sera prise, Dieu permet cela aussi, car il importe que son peuple soit, comme je le disais tout à l'heure, et nous le verrons, délivré par lui, et n'emporte pas, que le peuple n'emporte pas cette fausse idée d'une victoire qu'il s'attribuerait à lui-même. Il ne faut pas, n'est-ce pas, que les ennemis soient repoussés par la force combative et les armes d'Israël. Les armes, c'était bon avant le jour de l'Éternel, mais le jour de l'Éternel, il ne faut pas cela. Les nations viendront donc, le Seigneur les laissera s'assembler, prendre la ville de Jérusalem, il les laisse faire jusque-là, et ainsi le peuple d'Israël va être, lui, humilié, il va subir, si vous voulez, sa dernière humiliation, comme il l'a subi en Égypte, quand les 9 premières plaies s'avérèrent incapables de lui obtenir la délivrance que l'Éternel voulait, n'est-ce pas, lui donner, et l'Éternel avait chargé Moïse et Aaron de demander cela au Pharaon, mais toujours le Pharaon se reprenait. Un instant il cédait, puis il se reprenait, ah non. Et il a fallu donc qu'il y ait la Pâque, cette toute dernière plaie, avec la délivrance, le jour de la Pâque, pour que le peuple puisse sortir d'Égypte. Eh bien là, il y aura cette grande humiliation du peuple d'Israël, les maisons seront pillées, les femmes violées, car ce seront évidemment des hordes infâmes qui déferleront, croyant encore que tout est possible, et des masses qui seront entraînées par la frénésie du mal. D'ailleurs, les femmes pillées, vous savez, cela s'est vu il n'y a pas bien longtemps dans certains conflits, je n'insiste pas. Par conséquent, qu'on ne nous dise pas que c'est plus de ce temps. J'avais entendu quelqu'un qui disait, mais pensez donc, les femmes violées, ça se fait plus maintenant, il n'y a plus de combattants. Non, il n'y a pas bien longtemps, quelques années seulement, que ça s'est fait au cours d'un certain conflit. J'aime mieux ne pas le désigner. Alors, par conséquent, n'est-ce pas, la chose est tout à fait plausible et elle est certaine puisque le prophète l'annonce. Et alors ce sera une grande humiliation, la moitié de la ville ira en captivité et l'autre moitié restera hors de la portée des ennemis, mais la captivité de Jérusalem ne sera pas de longue durée, les nations auront ainsi montré, mis à découvert, leurs véritables intentions, le masque de l'hypocrisie sera tombé, et vous savez que Dieu, n'est-ce pas, veut que l'on manifeste ses intentions. Il ne veut pas qu'on garde dans son cœur des intentions. Si elles sont pour le bien, qu'elles se manifestent par des œuvres de bien. Si elles sont pour le mal, qu'elles se manifestent par les œuvres du mal. Et la Bible, l'Ancien Testament, nous montre cela.
nous montre cela. Dieu n'a pas voulu, quand il savait que un peuple nourrissait dans son cœur des mauvais desseins à l'égard d'un autre, n'est-ce pas, à l'égard de son peuple à lui, eh bien, il lui donnait occasion de les manifester. Il venait là, puis l'Éternel s'en mêlait, n'est-ce pas? Et au moment où il amenait son armée avec tous ses moyens de combat, n'est-ce pas, l'Éternel les décimait et les ravageait en un clin d'œil. Mais Dieu a toujours voulu que les mauvaises intentions ne restent pas dans le cœur, mais se fassent jour. Il en sera ainsi des nations, à ce moment-là, n'est-ce pas, le masque tombera. Elles auront attaqué Jérusalem, elles auront pris la moitié de la ville, il y aura une humiliation pour le peuple d'Israël, il y aura là la manifestation, n'est-ce pas, des intentions nourries sous cape par toutes les nations, car aujourd'hui, sachons-le bien, quantité de nations ne veulent que cela, la destruction d'Israël. Kadhafi le dit clairement, lui. Il l'exprime. Bon, c'est peut-être dans le fond le plus sincère. Il l'exprime. Mais d'autres, n'est-ce pas, ne l'expriment pas, mais dans le fond, font tout pour espérer que ce jour viendra où l'État d'Israël, l'État juif, sera supprimé. Eh bien là, le masque de l'hypocrisie sera tombé, et alors Dieu va donner une délivrance à son peuple au verset 4 et aller jusqu'au verset 5. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hadzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Osias, roi de Juda, et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. Ses pieds se poseront. C'est là une précision que l'on n'a pas le droit, n'est-ce pas, de transformer en quoi que ce soit. D'ailleurs, je remarque que certains théologiens qui ne brillent absolument pas par la foi, qui sont un petit peu entre les deux, ont reconnu là qu'il ne pouvait pas y avoir d'autre interprétation que celle vraiment du retour de Jésus-Christ. Ses pieds se poseront. Il y en a quelques autres qui ont fait une chose bien simple, ils ont sauté à pieds joints sur le verset 4 et n'ont pas parlé, n'ont pas fait mention de cela. Ses pieds se poseront à ce jour, parce que ça les gênait beaucoup, étant donné qu'ils étaient partis sur une interprétation transposée dans le cours de l'histoire ou sur une interprétation plus ou moins allégorique. Il s'agit là, n'est-ce pas, d'une réalité, la réalité qui correspond au sens direct de ce verset. Sur la montagne des Oliviers, c'est-à-dire sur cette montagne d'où le Seigneur Jésus était parti, vous le savez, lorsque il eut parlé à ses apôtres et qu'il disparut derrière une nuée, ayant été élevé vers le ciel. À ce moment-là, des anges étaient apparus aux apôtres, évidemment, qui avaient le regard fixé vers le lieu où ils avaient vu disparaître Jésus, et ces anges leur disent ceci: « Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » C'est clair aussi, cela, n'est-ce pas, absolument clair, de la même manière. Et bien entendu, cela signifie essentiellement corporellement. Il reviendra corporellement.
et c'est sur la même montagne, au même lieu, que le Seigneur reviendra. Ce mont des Oliviers était aussi le lieu où Jésus avait lutté contre les puissances des ténèbres dans le jardin appelé Jardin des Oliviers. La venue de l'Éternel, telle qu'elle nous est présentée ici par Zacharie, rappelle l'apparition de l'Éternel sur le Sinaï. Il nous est dit que la montagne se fend par le milieu, et dans toute l'histoire du peuple d'Israël, lorsque l'Éternel approchait, quoique invisible, la terre tremblait. Il nous est dit, par exemple, dans le psaume 68, le Sinaï s'ébranla devant Dieu. Et vous savez que le peuple avait été saisi d'une terreur épouvantable, et il avait dit à Moïse que jamais pareille chose ne se reproduise, nous avons eu trop peur. Le Sinaï s'ébranla devant Dieu. Eh bien là, il y aura non pas un tremblement de terre, mais une modification de la montagne des Oliviers qui se fendra par le milieu. Le tremblement de terre aura eu lieu quelque temps avant. Donc il se formera une très grande vallée, dit le texte, une moitié de la montagne reculera vers le nord et une moitié vers le midi. Alors voilà une grande ouverture, vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes. Dieu appelle cela, ces montagnes, dans la vallée de mes montagnes. Mes montagnes, alors il y en a deux maintenant, n'est-ce pas? Vous voyez, il n'y a plus une montagne, il y en a deux, pas deux montagnes. Ce sont les montagnes que l'Éternel regarde comme étant les siennes. Car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hadzel. Alors j'ai dit que Hadzel, on a mis un A majuscule ici dans la traduction, mais ça n'existe pas, il n'y a aucun lieu qui s'appelle comme ça. On ne trouve absolument rien, personne n'a jamais rien découvert de ce nom. Alors il y a bien Hetzel, et encore c'est assez loin d'ici, ce n'est pas là. Alors Hadzel signifie en hébreu voisinage. Et si on reconsidère la phrase, n'est-ce pas, on arrive à ceci, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à votre voisinage, jusqu'à être voisine, c'est comme, n'est-ce pas, un chemin qui viendra jusqu'à eux, n'est-ce pas, pour les atteindre, de façon à ce qu'ils puissent facilement l'emprunter. Alors, ce sera tellement facile qu'ils fuiront par là. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias. Il y avait eu en effet un tremblement de terre en ce temps-là. L'Écriture ne nous le raconte pas, ce tremblement de terre. Cependant, il y a une seule mention, dans le premier verset du prophète Amos. C'est par lui seulement que nous apprenons ce tremblement de terre, Amos chapitre 1, donc verset 1. Parole d'Amos, l'un des bergers de Tekoa, vision qu'il eut sur Israël au temps d'Ozias, roi de Juda, c'est bien ce roi dont nous parle Zacharie, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, 2 ans avant le tremblement de terre. C'est la seule mention que nous ayons dans l'Ancien Testament. 2 ans avant le tremblement de terre. Mais ce tremblement avait été certainement assez important, et en tout cas le souvenir en était resté dans toutes les mémoires. D'autre part, il avait été certainement un signe, puisque nous le voyons rappelé ici, car le peuple devait avoir fui vers le mont des Oliviers, déjà à ce moment-là. Il avait fui vers les monts des Oliviers qui ne s'étaient pas ouverts,
mais il avait fui vers le mont des Oliviers. Et on pense même que c'est ce tremblement de terre qui aurait modelé le mont des Oliviers, divisant ainsi sa crête en 3 sommets. Alors, ainsi se trouve ouverte une voie de délivrance, étant donné que les nations entourent Jérusalem et que la seule issue, n'est-ce pas, c'est une vallée nouvelle qui s'ouvre. Là, les nations n'ont pas prévu cela, n'est-ce pas? Elles n'ont pas prévu cela, et c'est par là que le peuple fuira. Maintenant, Dieu aurait certes bien d'autres moyens de protéger son peuple. D'ailleurs, vous allez voir dans la suite du chapitre ce qu'il va faire de ses armées. Mais pourquoi emploie-t-il ce moyen qui, déjà, est surnaturel? Mais pourquoi l'emploie-t-il? Pourquoi ne repousse-t-il pas ses armées? Pourquoi ne fait-il pas tout de suite ce que nous verrons qu'il fera dans les versets 16 et 17? Pourquoi? Eh bien, tout simplement, parce que, comme je l'ai déjà signalé hier, Dieu veut que ce peuple connaisse là une délivrance qui soit analogue. Évidemment, c'est différent, les conditions, les circonstances sont différentes, et puis ce qui était l'élément liquide est aujourd'hui une montagne, n'est-ce pas? Mais que ce soit parallèle à ce qui s'était passé devant la mer Rouge, le bras de mer Rouge, où les enfants d'Israël avaient été conduits par l'Éternel lui-même, d'ailleurs, n'est-ce pas? Et alors que le roi d'Égypte et toute son armée arrivaient à toute course, n'est-ce pas? Et le peuple était là, coincé devant la mer, eh bien la mer s'était ouverte. C'est ainsi qu'ils avaient été délivrés. La mer s'était ouverte, les eaux avaient reculé en amont, reculé en aval, ils s'étaient constitués comme 2 murailles d'eau, et le peuple était passé dans cette ouverture de la mer. Et ici, c'est une ouverture de la montagne. Mais ce mode de délivrance est, si vous voulez, équivalent du même ordre. De même que la mer Rouge s'était fendue devant le peuple pourchassé, ainsi se trouve ouverte cette voie de délivrance. Il est certain que c'est là l'intention de l'Éternel. Il faut que ce peuple qui va entrer dans le règne, n'est-ce pas, y entre par une délivrance. Et puis, alors, le verset 5 se termine en rappelant ceci: « Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. » Il s'agit bien de la venue de l'Éternel Messie. Le prophète le désigne ici comme son Dieu, l'Éternel, mon Dieu, c'est-à-dire celui qui m'a donné un ministère de prophète, celui qui m'a parlé, celui au nom de qui je parle, mon Dieu, eh bien c'est lui, ce Dieu-là, ce Dieu que je vous ai révélé, ce Dieu dont je vous ai apporté la parole, eh bien c'est lui, c'est mon Dieu qui viendra, c'est bien lui. Voilà ce que dit le prophète: l'Éternel mon Dieu viendra et tous ses saints avec lui. Alors, tous ces saints, les saints, en général, ne sont pas les anges. On trouverait certes bien quelques textes qui attribuent l'adjectif à des créatures célestes, mais d'une manière générale, n'est-ce pas, les saints désignent des hommes de la terre qui appartiennent à Dieu. Alors ici, n'est-ce pas, les saints, nous les voyons dans presque toutes les épîtres. Les membres de l'Église sont appelés les saints, c'est-à-dire les consacrés à Dieu, ceux qui ont été appelés pour être saints, c'est-à-dire pour être consacrés à Dieu. Et puis, nous avons un passage, 1 Thessaloniciens 3,13, nous avons eu l'occasion de le lire,
où l'apôtre Paul nous dit que le Seigneur reviendra accompagné de ses saints, c'est-à-dire de l'Église. Il revient accompagné de l'Église. Nous arrivons au verset 6. Nous allons lire versets 6 à 11. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. Tout le pays deviendra comme la plaine de Géba à Rimmon, au midi de Jérusalem, et Jérusalem sera élevée et restera à sa place, depuis la porte de Benjamin jusqu'au lieu de la première porte, jusqu'à la porte des Angles, et depuis la tour de Hananéel jusqu'au pressoir du roi. On habitera dans son sein, et il n'y aura plus d'interdit. Jérusalem sera en sécurité. C'est le jour annoncé par d'autres prophètes, sans aller très loin. Juste après Zacharie, nous avons Malachie, et nous en parle aussi au chapitre 4, verset 5. « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Le jour grand et redoutable. Nous avons également le prophète Joël dans son chapitre 2 et au verset 31. « Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. » Ce jour grand et terrible. Les prophètes ont donc parlé de ce jour. Amos aussi en parle comme un jour redoutable, et ici Zacharie nous dit, en ce jour-là il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Du froid et de la glace, ce sera donc un jour qui saisira beaucoup à tous égards, n'est-ce pas? Et ce sera un jour unique connu de l'Éternel, qui ne sera ni jour ni nuit. C'est donc un jour particulier, un jour qui n'est pas comme les précédents, qui n'est pas comme les autres. Il n'y a ni jour ni nuit, c'est-à-dire que l'heure sera en quelque sorte comme suspendue, comme supprimée. On ne distinguera plus les heures du jour de celles de la nuit, on ne distinguera plus l'heure du midi de 6 heures ou de 7 heures du soir ou de 5 heures du matin, n'est-ce pas? On ne distinguera plus les heures, il y aura ce jour très faible qui ne sera ni jour ni nuit, quelque chose qui glacera déjà les cœurs. Ce sera un jour froid, non seulement au dehors, mais au dedans des cœurs. Un jour unique, il n'y en aura pas d'autre, un jour connu de l'Éternel, c'est-à-dire que l'Éternel a fixé, lui seul. Vous savez que le Seigneur Jésus a même dit, Dieu seul, le Père seul connaît ce jour. Et le Fils même ne le connaît pas. Jésus n'avait pas été chargé de le révéler, n'est-ce pas? Ce n'était pas dans les paroles que l'Éternel lui avait données pour nous. Par conséquent, c'est un jour que l'Éternel, Dieu, s'est réservé lui-même, fixé par lui. C'est ce jour qui sépare deux éons, c'est-à-dire deux grandes périodes. C'est lui qui sépare ce siècle-ci
c'est-à-dire, n'est-ce pas, la période que nous vivons depuis la chute en Éden, de ce siècle à venir, du siècle à venir dont a parlé Jésus, n'est-ce pas? Il y a là deux périodes absolument différentes, et la fin de ce siècle-ci aura été les 42 mois des jugements, mais voici que le jour de transition est arrivé, n'est-ce pas? C'est un jour qui n'est pas comme les autres, un jour terrible, un jour redoutable. Il sépare donc ces deux grandes périodes. Et le jour suivant, le lendemain, si vous voulez, de ce jour connu de l'Éternel, de ce jour unique, sera celui de l'aurore d'un nouvel ordre, et c'est alors que la terre apparaîtra renouvelée. Il nous est dit en effet, mais vers le soir la lumière paraîtra, vers le soir. On ne sait à quel moment se situe le soir dans un jour comme celui-là, n'est-ce pas, qui n'est ni jour ni soir, ni nuit, ni jour ni nuit. Mais à la fin de ce jour se terminera. On ne sait pas s'il sera vraiment un jour de 24 heures, on ne sait, mais il se terminera. Alors, à ce moment-là, la lumière paraîtra, une lumière paraîtra. De cette obscurité, en somme, sortira soudain un jour éclatant. Et remarquons ceci, chers amis, car il faut réfléchir, méditer. La Bible nous est donnée pour cela, et non pas pour, je le répète, pour satisfaire une vaine curiosité. La lumière paraîtra. J'ai dit que c'était l'aurore d'un jour nouveau, c'est-à-dire l'aurore de ce siècle nouveau, ce siècle où va régner le Seigneur Jésus. Mon royaume n'est pas de ce siècle, n'est-ce pas, mais il est du siècle à venir. Eh bien, la lumière paraît, c'est la première chose qui nous est dite ici, mais rappelons-nous que la lumière est toujours en premier dans toutes les œuvres de Dieu. Que la lumière soit et la lumière fut. Ce fut là le premier acte créateur de Dieu sur ce chaos qu'était la terre, n'est-ce pas, telle qu'elle nous est présentée dans le début de la Genèse. Eh bien, le premier acte créateur, c'est d'apporter la lumière. Et que fait le Seigneur lorsque il convertit quelqu'un, il amène un homme au salut, quand il lui donne le pardon, ou il va lui donner le pardon de ses péchés, il commence par faire briller dans son cœur la lumière sur la face de Christ, dit Paul. Il fait briller la lumière. Et Paul rappelle à cette occasion ceci, que la lumière soit et la lumière fut. Lui qui fait jaillir la lumière au sein des ténèbres, voilà ce qu'il fait pour amener un homme au salut. C'est toujours la lumière en premier, n'est-ce pas? Et cela devrait nous parler, toujours la lumière en premier. S'il n'y a pas cette illumination, s'il n'y a pas cela, eh bien, il ne peut pas y avoir d'œuvre de Dieu, de nouvelle naissance. Elle se produit ainsi. Lorsqu'un homme s'est repenti, n'est-ce pas, et qu'il tourne son regard vers Jésus humblement, eh bien voilà, n'est-ce pas, le moment où la lumière jaillit dans son cœur. Et cette lumière ne signifie pas seulement la vérité, mais elle signifie cependant déjà la vérité. On ne peut pas être sauvé sans la vérité. La vérité est indispensable, chers amis. Il ne s'agit pas de cette vérité que l'on discute, que l'on se marchande quelquefois, n'est-ce pas, de ces disputes de mots, de ces dialogues, comme on les aime tant maintenant, sur la doctrine. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'une vérité qui vient comme une illumination, et déjà, les pages de la Bible nous ont mis dans la voie de cette vérité, mais le Saint-Esprit apporte, lui, une vérité et qui n'est pas diverse, une vérité qui est pure, qui est absolue. Dans le cœur de l'homme se présente cette vérité. Et ensuite,
Au verset 8, nous lisons « En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale, et en sera ainsi été-hiver. » Alors, les eaux vives, c'est-à-dire des eaux de source, des eaux de lumière, des eaux de vie, les eaux du dessus, les eaux qui sont dans la lumière, voilà ce que signifie l'expression eau vive. Alors là, il y aura des eaux vives qui sortiront de Jérusalem. Eh bien, nous prenons ça d'abord dans le sens naturel. Un torrent, si vous voulez, un ruisseau, tout ce que vous voudrez, n'est-ce pas, un petit fleuve, sortira de Jérusalem et coulera alors moitié vers la mer orientale, c'est-à-dire vers ce qu'on appelle maintenant la mer Morte, et puis moitié vers la mer occidentale, c'est-à-dire la Méditerranée. Et il en sera ainsi été-hiver. Vous voyez, il y a une transformation du site, n'est-ce pas? La topographie du lieu sera transformée, à l'exception de Jérusalem, nous allons le voir. Et nous prenons aussi cela dans un sens spirituel. Ces eaux sont également, non pas seulement la figure, ce serait trop peu dire. Les eaux qui sortiront vraiment, les flots d'eau, n'est-ce pas, qui sortiront de Jérusalem et constitueront deux fleuves ou deux rivières allant l'une vers la mer Morte, l'autre vers la mer Méditerranée, seront, eux, l'attestation que de Jérusalem, attendu que l'Éternel y est présent, sortent des fleuves d'eau vive, sort notamment ce torrent de la vie, de l'eau de la vie, n'est-ce pas? C'est l'attestation dans le concret de ce qui se passe en esprit, n'est-ce pas, de l'Éternel sur la terre maintenant, eh bien, sort cette eau de la vie, c'est-à-dire l'esprit qui va tout vivifier. L'Éternel sera roi de toute la terre, dit le verset 9, en ce jour-là l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. C'est-à-dire que là, n'est-ce pas, toutes les religions qui ont accordé toutes sortes de possibilités ou de puissances surnaturelles à des dieux factices, ou même peut-être à certains hommes, n'est-ce pas, devant lesquels on se prosterne, comme le Bouddha par exemple, n'est-ce pas? Eh bien, le Bouddha, pour les bouddhistes, ce nom, n'est-ce pas, est au-dessus de tout nom. Bouddha, c'est au-dessus de tout nom. Eh bien, là, n'est-ce pas, c'en sera fini de tout ça, tout cela sera balayé, l'Éternel sera le seul, il sera connu comme étant le seul, n'est-ce pas, comme étant le seul, et son nom sera le seul nom, tout autre nom aura disparu. Il sera roi de toute la terre, c'est-à-dire que sa souveraineté s'exercera d'une manière totale sur toute la terre, et que sera cette souveraineté? Elle sera à la fois spirituelle et administrative. Mais le Seigneur n'aura pas besoin d'une armée d'économistes, il n'aura pas besoin d'un premier ministre, ni d'un gouvernement fait de divers ministres ou secrétaires d'État, parce que par la voie de l'Esprit, par l'Éternel est là avec la puissance de Dieu, et par le moyen de l'Esprit, il gouvernera la terre. Je sais bien qu'il aura beaucoup d'auxiliaires, car il est dit, n'est-ce pas, que les saints régneront avec lui, et il en aura beaucoup pour régner avec lui. Mais ceux-là, n'est-ce pas, accompliront des tâches, des missions, mais le gouvernement de Christ s'exercera essentiellement par la force de l'Esprit, qui se traduira par une mise en ordre générale, par un maintien de l'ordre qui ne nécessitera aucune justice répressive, ni aucune administration quelconque.
Il y aura donc là, à Jérusalem, le roi de toute la terre. Les hommes auront souvent rêvé à une direction unique. Ils auraient été bien incapables de l'établir. Ils vont l'avoir pour quelques années, en la personne de l'Antichrist, mais ils en pâtiront gravement. Ici, c'est l'Éternel, c'est Dieu, qui est le roi de toute la terre. Et alors, au verset 10, tout le pays deviendra comme la plaine de Geba à Rimmon, au midi de Jérusalem. Et Jérusalem sera élevée et restera à sa place. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire tout simplement que dans un large périmètre, on ne peut pas fixer exactement, tout le pays alentour de Jérusalem sera remanié dans sa topographie et deviendra une plaine. Si bien que Jérusalem restera élevée, là, sur son plateau, et elle aura une situation élevée, elle dominera sur une vaste plaine. Donc il y a là un remaniement de la topographie du lieu. Jérusalem sera élevée, restera à sa place. Et puis alors, des indications nous sont données, la porte de Benjamin jusqu'au lieu de la première porte, jusqu'à la porte des Angles, depuis la tour de Hananéel. Si l'on regarde un peu ça de près, sur un bon plan de l'ancienne Jérusalem, on s'aperçoit que cela va donner un côté droit d'une assez grande dimension, si bien que la ville de Jérusalem va prendre la figure d'un carré. Elle n'en était pas très éloignée, mais là, elle va devenir un carré, comme la Jérusalem céleste qui viendra ultérieurement. On habitera dans son sein. Il n'y aura plus d'interdit, c'est-à-dire que Dieu n'aura plus à prononcer d'interdit. L'interdit voulait, n'est-ce pas, que ceux qui en étaient frappés soient mis à mort, frappés par l'épée. Et Jérusalem sera en sécurité, il n'y aura plus aucun trouble, aucune cause d'insécurité, ce sera évidemment la grande et magnifique paix. Et alors nous arrivons au verset 12, nous allons lire verset 12 jusqu'à 15 inclus. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem, leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. En ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. L'un saisira la main de l'autre, et ils lèveront la main les uns sur les autres. Juda combattra aussi dans Jérusalem, et l'on amassera les richesses de toutes les nations d'alentour, l'or, l'argent et des vêtements en très grand nombre. La plaie frappera de même les chevaux, les mulets, les chameaux, les ânes et toutes les bêtes qui seront dans ces camps. Cette plaie sera semblable à l'autre. Là, ici, le prophète s'arrête dans sa vision du règne, il revient en arrière, il ne nous a pas dit comment l'Éternel combattrait les nations, alors comment il les châtierait, n'est-ce pas? Il nous le dit maintenant, c'est le châtiment des nations qui sont montées contre Jérusalem. Vous voyez, c'est clair. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Alors il y a deux plaies. La première, c'est une plaie qui frappe les corps. Leur chair tombera en pourriture tandis qu'ils seront sur leurs pieds, c'est-à-dire ils seront encore vivants, ils ne vont pas mourir d'un seul coup, mais ils vont voir leur substance se désagréger, tombera en pourriture. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites. La chair se corrompra. Ils se verront
atteints par une corruption de leur être. C'est quelque chose, n'est-ce pas, de terrible que cela. Et cela montre une chose, c'est que si nous vivons, et si notre chair a plus de fraîcheur, comme dit Job dans un texte, a plus de fraîcheur qu'au premier jour, ou si vous voulez, notre chair garde sa vitalité, sa fraîcheur, sa santé, ce n'est pas à cause des crèmes que nous mettons sur le visage, ce n'est pas à cause de toutes sortes de pilules que nous avalerions, n'est-ce pas? Je crois que ces pilules feraient plutôt le contraire. Mais c'est parce que l'Éternel le permet. Et quand permet-il cela? Quand nous donne-t-il la santé? Car dès maintenant aussi, il veut nous donner la santé, chers amis. On parle toujours, n'est-ce pas, de guérison divine, de maladie. Et pourquoi ne parlerions-nous pas de santé maintenue par l'Éternel, quand nous lui sommes agréables? Si nous lui restons agréables, en admettant qu'une maladie nous atteigne, nous ne tremblons pas. Le malheur atteint quelquefois le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Et ce que nous dit là le psaume 91 n'est pas un accident qui se renouvelle tout le temps. Dieu permet quelquefois que notre foi soit éprouvée. Mais entre-temps, mais normalement, Dieu nous donne la santé. Il assure même aux personnes âgées une force extraordinaire qui est anormale dans leur âge, puisqu'il dit qu'ils auront la force du buffle et qu'ils seront verdoyants dans la vieillesse, verdoyants dans la vieillesse. Pourquoi faire? Attention, pas pour aller se promener, pour muser, pour ne rien faire, pas pour aller porter ses yeux sur des choses qui souillent, ah non, pas pour dire des sottises, pas pour dire des vanités, pour dire et montrer que l'Éternel est juste. Si nous faisons éclater la justice de l'Éternel, eh bien l'Éternel, dans un âge avancé, nous laissera verdoyants. Il voudra que nous soyons verdoyants. Mais, je vous répète, la condition est celle-là. N'est-ce pas? Pour annoncer que l'Éternel est juste. Pour annoncer la justice de l'Éternel. Pour la manifester dans la vie. Si vous êtes comme la prophétesse Anne, ou comme le vieux Siméon, n'est-ce pas? Des témoins par la foi, à cause de votre foi, une foi que vous vivez, si vous êtes des témoins de l'Éternel, eh bien l'Éternel vous donnera de la fraîcheur, de la force, et il ne vous laissera pas tomber en décrépitude, n'est-ce pas? La vieillesse n'a pas besoin de se terminer par une décrépitude. On peut très bien quitter cette terre car il faut la quitter, mais la quitter à un certain âge. N'est-ce pas? Mais bien, moi je connais des chrétiens et des chrétiennes qui ont atteint un âge très avancé. Nous avons une ici qui vient quelquefois là avec son chapeau de paille. Elle a 90 ans, n'est-ce pas? 90 ans, elle trotte, elle marche. L'Éternel soutient l'effort seulement. Il faut être attentif à la parole de l'Éternel. Il faut être attentif, il faut être soucieux de le servir, il faut utiliser le reste des jours qu'il nous accorde sur la terre pour manifester sa miséricorde et sa justice. Voilà ce qu'il faut faire. Ah bien, là, n'est-ce pas, cette plaie sera évidemment terrible. Par là, l'Éternel exercera véritablement un jugement, et l'homme devra constater que sa santé, il la tenait, sa force, il la tenait de l'Éternel, et ça, il ne l'a pas su, il n'a pas voulu le savoir, il n'a pas voulu le reconnaître, alors maintenant, il doit le constater, à son détriment. Il va aller vers la mort en sentant son être se décomposer. Et puis, la deuxième plaie,
Verset 13, en ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. L'un saisira la main de l'autre et ils lèveront la main les uns contre les autres. C'est-à-dire que là, n'est-ce pas, il y aura une sorte de terreur. Un trouble, une terreur qui s'emparera d'eux. Ils seront affolés, littéralement affolés. Et ils se mettront à se battre les uns les autres, comme s'il s'agit de nations, de toutes les nations qui se sont assemblées là, c'est-à-dire des armées montées de toutes les nations, hein. Alors il y aura là une coalition nombreuse, alors ils se mettront là à se battre, comme ils le faisaient précédemment dans l'histoire, n'est-ce pas, les uns contre les autres autour de Jérusalem, se détruisant les uns les autres. Et alors au verset 14, Juda combattra aussi dans Jérusalem. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire tout simplement que l'Éternel laissera aussi les Israéliens faire usage de leurs armes. Il a voulu, n'est-ce pas, qu'il y ait là non pas une défaite, je l'ai dit, il a voulu une épreuve des habitants de Jérusalem et du nouvel Israël, n'est-ce pas, une épreuve, et le dernier jugement sur les nations. Dernier jugement. C'est tout simplement pour cela que l'Éternel a permis que les nations viennent enserrer Jérusalem et prennent la ville. Mais Juda, c'est-à-dire les Israéliens maintenant, la nation que nous connaissons actuellement, continuera de combattre avec ses moyens à elle. Et autrefois, eh bien, Dieu voulait que le peuple monte au combat, aille au combat, mais quand il allait au combat et que l'Éternel était avec lui, alors il y avait là des victoires prodigieuses, des victoires qui tenaient du prodige, n'est-ce pas? Mais cependant, le peuple montait au combat. Comme nous aujourd'hui, le Seigneur veut que nous montions au combat aussi. C'est pas le même combat, c'est pas avec des mitraillettes, n'est-ce pas, heureusement pour nous, mais avec des armes spirituelles pour abattre toute forteresse qui s'élève contre Dieu. Alors, Dieu veut que nous montions au combat, que nous soyons là, présents dans le combat. Il ne tolère pas que nous soyons absents. Nous devons être dans le combat, mais c'est lui qui combat, et c'est lui qui remporte la victoire. Le verset 16, nous allons lire versets 16 à 19, tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle, elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. L'Égypte est prise un peu ici à partie, tout simplement parce que l'Égypte aura été longtemps un ennemi d'Israël, n'est-ce pas? Et c'est pour particulièrement montrer que même l'Égypte, même cet ennemi de toujours, devra faire, comme feront toutes les nations, monter chaque année à Jérusalem, pendant le règne du Seigneur. Et cela à la fête des tabernacles. Cette fête à laquelle les Juifs devaient en effet autrefois se rendre annuellement, eh bien, elle sera étendue à toutes les nations sans aucune exception. Quelle était cette fête? Cette fête était destinée à rappeler à Israël la fin de son pèlerinage dans le désert et son entrée dans le pays de la promesse. C'était la fin du pèlerinage, c'était l'entrée dans le pays de Canaan. Tel était le sens
de cette fête. Et l'on restait pendant 7 jours là, autour, à Jérusalem même, et l'on dressait des tentes avec toutes sortes de moyens, des feuillages en général, n'est-ce pas? On faisait des tentes sous les feuillages, et l'on vivait pendant 7 jours sous ces tentes, ce qui montrait qu'on avait vécu au désert sous des tentes pendant 40 ans, et que ce temps était fini, et ça coïncidait avec le temps des moissons, n'est-ce pas? L'on avait fini ce pèlerinage et l'on arrivait dans la terre d'abondance pour recueillir les moissons de l'Éternel. Eh bien, là, ça aura un sens, à peu près le même sens, cette fête des tabernacles, mais un sens plus étendu. Nous pouvons dire que cette fête montrera, signifiera que l'histoire de l'humanité, qui n'aura été qu'une grande traversée du désert, cette histoire aura pris fin définitivement. Le long pèlerinage des hommes, depuis la chute en Éden jusqu'au moment du règne, à travers les maux, les souffrances, les tueries, de toutes sortes, à travers le deuil et les pleurs, ce long pèlerinage est terminé. Et l'on viendra là 7 jours à Jérusalem, se prosterner devant le roi, l'adorer et manifester ainsi sa gratitude envers celui qui aura sauvé les hommes et qui aura établi son règne au milieu d'eux. Les familles de la terre devront donc venir se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées. Notez bien que le texte précise le roi, l'Éternel des armées, l'Éternel Sébaoth. Cela n'est pas pour le roi, parce que le roi a besoin qu'on lui rende des hommages, mais c'est pour le bien des nations. C'est pour le bien des nations, c'est pour leur affermissement. Et quel privilège ce sera là. Si des familles de la terre se privent de cela, je pense que le châtiment est prévu, mais il ne semble pas que des familles se priveront d'un tel privilège. On avait demandé à voir Dieu. Eh bien, il est là. On le verra. On verra Dieu. Le voici. Et qui voudrait se priver de cette grâce? Aujourd'hui, il y a des gens qui ne seraient pas mécontents d'aller voir, par exemple, la reine d'Angleterre, d'être reçue, n'est-ce pas, dans la salle du trône, et puis de la voir, quand ce serait que par curiosité, n'est-ce pas, ce n'est peut-être pas par tellement de déférence et d'amour, mais par curiosité. Mais là, n'est-ce pas, Dieu, l'Éternel des armées, allez le voir de ses yeux, se prosterner devant lui, le voir dans sa gloire. Mais vous vous rendez compte? Quel privilège, n'est-ce pas? Et puis, il ne faut pas oublier que comme tout le temps, la vue de l'Éternel sera un bonheur et une source de force. Voir l'Éternel, voir sa face, c'est véritablement recevoir toutes les grâces du salut, n'est-ce pas? Qui irait se priver de ces grâces? Le Nouveau Testament nous dit, en ce qui nous concerne, nous, que personne ne se prive de la grâce. Mais là, je pense qu'il ne se trouvera pas de gens pour se priver d'une pareille grâce. Alors, si jamais il y avait des familles qui ne montent pas, eh bien la pluie ne tomberait pas sur leur territoire, ce serait un châtiment, bien sûr, une privation, un manque de fécondité du côté de la terre ne serait pas arrosée, sa fécondité pourrait s'arrêter, mais disons aussi que cela signifie une privation de bénédiction. Privation de bénédiction. Versets 20 et 21 que nous lisons. En ce jour-là,
il sera écrit sur les clochettes des chevaux « Sainteté à l'Éternel », et les chaudières dans la maison de l'Éternel seront comme les coupes devant l'autel, toute chaudière à l'Éternel, et dans Juda sera consacrée à l'Éternel des armées. Tous ceux qui offriront des sacrifices viendront et s'en serviront pour cuire les viandes, et il n'y aura plus de marchands dans la maison de l'Éternel des armées en ce jour-là. Sur le front du sacrificateur, du souverain sacrificateur, ou plus exactement sur la tiare qui le coiffait, il y avait une plaquette d'or sur laquelle était inscrit cela, sainteté à l'Éternel. Sans sainteté, il ne peut pas y avoir de présence de Dieu, il ne peut pas y avoir de bonheur. Et l'on peut dire que si, là, sur les clochettes des chevaux, c'est-à-dire quelque chose de très répandu, en somme, d'une façon générale, ce mot d'ordre, sainteté à l'Éternel, sera partout. Ce qui signifie, dans le langage imagé du prophète, ceci, c'est que tous les éléments naturels de la vie seront exempts de souillure et marqués du sceau de la sainteté, de la consécration à l'Éternel. Les choses les plus banales que l'on fera pour l'existence, eh bien ces choses on les fera dans la sainteté. Est-ce que ça ne prouve pas un peu qu'on pourrait le faire maintenant? N'est-ce pas? Voyez, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Faites tout au nom du Seigneur Jésus, n'est-ce pas? On pourrait le faire maintenant. De tout sens, dans ce règne, n'est-ce pas, tout absolument sera marqué du sceau de la consécration à l'Éternel. Alors là, il nous est parlé des chaudières dans la maison de l'Éternel. Elles seront comme les coupes devant l'autel, et toute chaudière à Jérusalem et dans Juda sera consacrée à l'Éternel des armées. Ce qui veut dire que toute chaudière, c'est-à-dire les ustensiles les plus courants, il y en aura des chaudières dans les maisons, il y aura des chaudières, ce qu'on appelle des chaudières, des casseroles si vous voulez, ou des récipients pour faire la cuisine et pour cuire ou pour faire bouillir de l'eau, n'est-ce pas? Eh bien, la vie aura tout de même toujours un peu ce caractère que nous lui connaissons maintenant. Eh bien, les ustensiles, donc les plus courants, seront tout aussi consacrés. Étant donné la vie du peuple, la vie sainte du peuple, ces ustensiles seront tout aussi consacrés que les vases d'or le sont dans le temple. Autrefois, il n'y avait que les vases d'or qui étaient dans le temple et qui étaient réservés au service de l'Éternel, qui étaient saints et consacrés, ils étaient sanctifiés, n'est-ce pas? Et dans les maisons, eh bien, les ustensiles étaient loin de l'être, parce que le cœur des gens ne l'était pas. Mais là, n'est-ce pas, comme tout le monde, tous les membres du peuple seront consacrés, eh bien, toute la vie, n'est-ce pas, tout ce qui fera le mode d'existence courant, n'est-ce pas, eh bien, tout sera consacré. Ça, c'est une idée d'ailleurs de l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Quand le peuple se consacre, tout ce qu'il fait se trouve consacré. Si le peuple est saint, tout ce qu'il fait est saint. Eh bien là, tous les ustensiles seront saints. Voilà l'idée qui est exprimée sous une figure. Ne dites pas, n'est-ce pas, mais comment on offrira des sacrifices à ce moment-là? C'est un langage du prophète pour nous montrer ce que je viens de vous dire, à savoir que dans la vie courante sur la terre, eh bien, n'importe quel geste nécessaire pour l'existence sera sanctifié, sera saint, parce que tout sera saint à l'intérieur, parce que les cœurs seront eux-mêmes remplis de consécration à l'intérieur. Mais voudrait-on faire ce qu'on faisait autrefois, n'est-ce pas, offrir des sacrifices, comme il le fallait selon la loi de Moïse? Eh bien, n'importe quelle chaudière pourrait être utilisée. On pourrait aller chez n'importe quel habitant, n'est-ce pas, et puis lui dire, tiens, donne-moi ta chaudière.
n'est-ce pas, je vais offrir un sacrifice, parce que toute chaudière serait aussi sainte que celle du temple. Il n'y aura, autrement dit, dans ce temps, rien de profane. Tout sera consacré et exempt de souillure. Et puis, alors, il n'y aura plus de marchands dans la maison de l'Éternel des armées en ce jour-là. Le culte sera pur, purifié de tout mercantilisme. N'est-ce pas ? Il n'y aura plus rien de cela. Tout mercantilisme aura disparu, le culte en sera absolument pur. Voilà, n'est-ce pas, le tableau que le prophète a été chargé de nous montrer en employant, certes, les moyens à sa disposition. Dieu veut toujours qu'un homme parle avec les moyens qu'il a, le langage par lequel il peut se faire comprendre, n'est-ce pas? Mais nous réalisons très bien que là, il s'agit du tableau qui nous montre la grande consécration de la terre pendant ce règne. D'ailleurs, le Seigneur Jésus, dans toute la puissance de son règne, toute la puissance de Dieu, pourrait-il régner sur une société composite? Absolument pas. Chaque matin, tout pécheur, s'il y en a, sera retranché. Mais Satan, je le répète, sera lié, n'est-ce pas? Il n'y aura pas de démon, et par contre, il y aura la force de l'Éternel qui sera là pour soutenir les habitants de la terre. Ce sera un règne merveilleux. Amen.